7 heures du matin. Éric Jacquier, pêcheur sur le lac Léman, emmène le chef Johan Comte sur son bateau. Il lui montre le grand filet, pratique de pêche de plus en plus rare que les Jacquier perpétuent depuis 4 générations à Lugrin. Le grand filet a été utilisé pendant des siècles sur le lac Léman. Donc il y avait tout un savoir, et ce savoir-là, malheureusement, il s'est perdu. Et aujourd'hui, des anciens pêcheurs qui ont pratiqué vraiment le grand filet, il n'y en a quasiment plus, et il faut le courage de gens insensés qui se disent, voilà, on va remettre à l'honneur ce filet-là et les poissons qu'on y attrape. Les anciens pêcheurs avaient, on va dire, connaissance des endroits où il y avait des prises, où il y avait des arbres, où il y avait des rochers, et où il ne fallait pas pêcher. Mais tout ceci, ça s'est oublié. Donc maintenant, il faut réapprendre. C'est fou ça. Ce grand filet-là, il est utilisable sur tout le lac, sur toute la surface du lac. Donc c'est une nouvelle connaissance. Il n'y a pas de restriction sur ce filet-là, comme d'autres que tu laisses. Non. Non. En fait, tu as droit à un filet avec des dimensions qui sont légalisées. À la maille. Oui, mais tu as des dimensions légalisées. Ah ouais. Tu as vu que tout le poisson qu'on a attrapé, les ferras font 40-45 cm. Là, la truite, elle s'était prise parce que une truite, ça a des dents. Elle est venue, elle s'est prise dans la maille du filet avec les dents. Tu as vu qu'en l'espace de 2 petits coups de main, je l'ai libérée, on l'a remis à l'eau, elle est repartie de plus belle. On la reprendra dans 5-6 ans. Elle fera à peu près cette taille-là, ça devrait aller. C'est rare maintenant. Ouais. Tu te les gardes pour toi, celles-là. Non, j'aime bien les faire partager, mais c'est vrai qu'elles sont rares. Revouloir à nouveau utiliser ce filet-là, c'est un pari sur l'avenir. Je le fais, j'espère réussir, mais il n'y a rien qui me le garantit. Et moi, j'ai la chance d'appartenir, et je dis bien appartenir, au lac Léman à une famille de pêcheurs depuis près de 400 ans. Mes ancêtres sont sur le bord du lac et vivent de la pêche. Donc c'est un héritage immense, mais c'est un héritage dont on prend soin. Ça fait 25 ans que je suis pêcheur cette année, et on peut se dire que depuis 25 ans, je n'ai vu les choses aller qu'en s'améliorant. C'est fabuleux, on a battu le record en 2012 de poissons pêchés. Je pense qu'on est arrivé à 1300 tonnes de poissons pêchés, France-Suisse confondus. Mais c'est énorme. Et tu disais 1300 tonnes, mais que les ressources sont à combien? 10 000 tonnes 10 000 tonnes, oui. L'INRA estime qu'on prélève à peu près 10% du cheptel. Donc ça prouve qu'on laisse suffisamment de poissons dans le lac pour qu'il y ait vraiment une très bonne gestion. Si aujourd'hui on peut mettre les ferras à la carte sur tous les bords du lac Léman, c'est grâce à Pierre Rouportier, parce qu'il a été l'initiateur d'un programme qui s'appelle le package lacustre. Le lac était en tellement piteux état à l'époque, il y avait tellement peu de poissons. Dû à la pollution? Dû à moult choses. Et à ce moment-là, il y a des gens courageux, dont Pierrot Portier était vraiment le porte-parole, qui ont dit mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une ceinture d'eau usée sur tout le lac, qu'il n'y ait plus d'eau usée qui rentre dans le lac Léman, et qu'en plus, on fasse ce rempoissonnement des espèces nobles. Donc ferrat, truite et ombre chevalier sont rentrés dans le programme de package lacustre. On prélève ces géniteurs au moment de la ponte, sous contrôle des gardes de pêche. Ils sont mis en pisciculture, la pisciculture de médial de Thonon, qui est très très importante pour nous. Ces poissons, ces œufs qui ont été, on va dire, fécondés in vitro, sont élevés jusqu'au stade d'alevin. Au bout de 2 à 3 mois, ils sont remis dans le lac et ils vivent leur vie. Encore d'actualité, ça se fait toujours, ça. C'est toujours d'actualité. Et ceci, ça a permis de multiplier quasiment par 10 la production de ferrat en 25 ans et par 4 ou 5 la production d'ombre. Donc on a toujours cette vision des choses élargie en disant effectivement on est pêcheur, il faut qu'on gagne notre vie, mais il faut aussi qu'on préserve la ressource pour le lendemain.